Hello tout le monde! Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes fournitures pour la prochaine rentrée scolaire. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Estelle, je vais rentrer en 6e année de médecine et c'est un petit peu ma dernière rentrée. J'ai pas encore fini mes études, mais après à l'internat ça sera différent, ça sera plus la vie active. Donc on peut considérer que c'est un peu ma dernière rentrée. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de mon organisation et de ce que j'utilise depuis mes 5 années à la fac. Et je tiens à préciser que cette vidéo peut concerner tout type de rentrée à la fac, peu importe dans quelles études vous êtes. C'est pas spécialement dédié aux étudiants en médecine ou en santé. Je vais faire, je pense, une petite partie à la fin de la vidéo qui sera plus spécifique sur ce qu'il faut pour les études de médecine, mais sinon le reste est assez général et concerne toute rentrée à la fac, ce dont on a pour moi besoin quand on arrive à la fac. Il n'y a pas forcément grand chose que je rachète tous les ans systématiquement, étant donné qu'au bout de 5 rentrées déjà, j'ai beaucoup de matériel de base, mais ce que je rachète systématiquement, c'est un planeur. Et sur ça, je suis très exigeante. Ce que j'aime dans un planeur, ce que je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près, c'est qu'on peut avoir une vision sur toute sa semaine. Et je suis très exigeante dans le sens où j'ai envie que tous les jours aient autant de place. C'est-à-dire que moi, les planeurs où le week-end, il n'y a pas d'espace pour écrire, ça me plaît pas parce que le week-end, je travaille aussi, donc j'ai besoin d'avoir la place de programmer des choses. Donc voilà, je mets souvent du temps avant de trouver un planeur qui me convienne, mais en tout cas celui-là m'avait bien plu. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux celui que j'utilisais l'année dernière, qui est dans un format que j'apprécie beaucoup. Bon là j'ai voulu un petit peu changer cette année, mais globalement je marque quand j'ai stage, quand j'ai cours et quel type de matière j'ai envie de travailler à quel moment. Je marque pas forcément tout le détail des matières en question. Vous voyez par exemple je marquais hémato, cancéro. Et après, c'est sur une to-do list que je vais marquer pour la journée dans telle matière, quel cours spécifiquement je veux faire. Mais ça, je le fais un peu plus au jour le jour parce que j'évalue mon avancée au fur et à mesure de la semaine et j'ai pas envie de surestimer ce que je suis capable de faire ou alors parfois même de sous-estimer et que j'aurais pu faire plus de choses. Donc voilà, je vois venir. Je me fixe pas de cours particulièrement à voir. Je reste assez générale sur mon planeur, mais au moins ça me permet d'avoir vraiment une idée de ce que je vais bosser dans la semaine et à quelle vitesse il faudrait que j'aille par rapport aux autres semaines, ce que j'ai prévu de faire, etc. Très bonne transition pour vous montrer des petits cartons de to-do list. Je vous ferai un close-up aussi. Vous pouvez en trouver de toutes les marques, mais moi ce que j'aime bien c'est que vous avez une partie vraiment to-do list et d'autres vous pouvez marquer d'autres choses annexes, détailler un peu plus ce que vous avez marqué à côté. Donc ce format est plutôt sympa. Et sinon un autre que j'utilise aussi qui est très classique, c'est vraiment la to-do list de base quoi. Donc sous forme d'un grand carnet comme ça. Évidemment à la rentrée on a toujours des petits post-it. Bon ça j'avoue que j'en ai 40 000 donc rarement besoin d'en racheter. Ensuite partie la plus importante, les surligneurs. Donc moi en fait je suis le genre de personne qui a une très grosse trousse de surligneurs parce que vous savez quand vous avez un surligneur qui n'est pas encore totalement terminé, c'est-à-dire qu'il marche encore, mais il est quand même très très affaibli et vous sentez que si vous finissez la page avec, ça se verra en transparence. Dans ces cas-là, il vaut mieux en avoir un deuxième qui est neuf. Comme ça, vous pouvez prendre le relais directement. Et celui qui n'est pas encore totalement terminé, vous pouvez encore l'utiliser pour surligner des petites parties parce qu'il marche encore, mais juste pas sur la durée. Est-ce que je suis la seule psychopathe à penser comme ça et avoir besoin d'avoir pratiquement tous mes surligneurs en double? C'est possible. D'ailleurs, je vous ai filmé il n'y a pas longtemps une vidéo pour vous montrer mon code couleur, vous expliquer comment je le crée, donc comment trouver le sien. Toujours dans la même vibe, on a les stylos de couleur. Enfin, stylo, moi c'est plus des feutres en réalité. En gros, c'est une pointe qui est assez épaisse parce que je m'en sers pour souligner mes cours. Ça, normalement, vous le savez si vous avez vu toutes mes méthodes de travail. Pareil, du coup, mon starter pack se compose aussi de feutres noirs. Puis après, une trousse classique avec règles, des stylos. Moi, j'écris principalement au stylo noir. Je préfère, j'aime pas trop le stylo bleu, je pense. Petit traumatisme du lycée.
Mais globalement, j'écris pas beaucoup à la main parce que je prends mes cours avec mon ordinateur. Donc voilà, c'est un MacBook Air classique que j'avais acheté pour ma première année de médecine et qui est mon fidèle compagnon depuis 5 ans maintenant. Et c'est vrai que je reçois beaucoup de questions sur comment tu prenais tes cours en première année de médecine et tout ça. Et voilà, c'était par ordinateur, j'avais même mon petit dictaphone. Donc ouais, moi la version papier c'est pas mon truc, mais ça je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo précédente sur bien réussir sa rentrée en passe. Et petit spoil, la vidéo prochaine sera sur la rentrée à l'externat et un peu plus focalisée sur organisation, c'est-à-dire comment je révise à l'externat, ma méthode de travail, parce que vous avez été très nombreux à me le demander aussi. Donc évidemment que je vous ai fait une vidéo qui récapitule un petit peu tout ça et qui regroupe un petit peu tous mes petits tips pour bien commencer son externat. Après, vous pouvez aussi utiliser une tablette, peu importe, soit l'un soit l'autre. Moi, j'utilise la tablette parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de fiches sur mon ordinateur depuis le début de l'externat. Je n'ai fait que des fiches version informatique, pas de fiches papier. Et c'est vrai que après, pour relire mes fiches, pour les modifier, faire des QCM, la tablette, c'est très pratique aussi. Mais voilà, je pense que l'un ou l'autre, c'est très bien. Parce qu'après, c'est vrai que pour moi, à la fac, ça me paraît compliqué de prendre ses cours à la main. Enfin, c'est pas vraiment la tradition. En général, tout le monde utilise son ordi ou une tablette. Après, ça dépend dans quelle filière vous êtes, mais c'est vrai que par rapport au lycée, la densité des cours est tellement plus importante que pour moi, la prise de notes est plus rapide à l'ordinateur. Après, si vraiment vous êtes très lent à l'ordinateur pour taper vos cours, à ce moment-là, passer version papier, ça sera effectivement peut-être mieux. Donc comme je vous l'ai dit, depuis le début de l'externat, j'ai fait beaucoup de fiches informatiques sur l'ordinateur. Et depuis peu, je commence à faire quelques fiches papier. Donc j'ai comme ça un petit carnet où j'écris des cours. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Sur la LCA, donc c'est une matière qui est un petit peu annexe en médecine. Annexe, mais qui compte beaucoup aussi à ne pas négliger. Ces derniers temps, pour être plus concentrée quand je travaille, j'écris beaucoup. Donc voilà, pour cette matière-là, je fais des fiches. Et sinon, pour réviser des cours que j'ai déjà vus, que je suis censée connaître, j'écris beaucoup, donc sur un petit carnet, tout simple, je crois que je l'ai acheté chez Emma ou un truc comme ça. Et ça me permet de refocaliser mon attention en écrivant. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo à ce sujet sur comment améliorer sa façon de travailler et être plus concentré en travaillant. Elle devrait sortir d'ici les prochains mois. Ensuite, de façon un petit peu plus annexe, je me suis acheté un petit carnet, un tout petit carnet, où je vais essayer de faire un petit peu de journaling avec des affirmations positives, des objectifs, enfin bref, du journaling quoi. Mais de façon rapide et efficace. Je vous dirai si je tiens sur la durée. Bon, et après pour les étudiants en médecine, surtout pour ceux qui arrivent à l'externat, et évidemment les fameux livres. Ça pareil, je vous en ai parlé dans une vidéo où je vous présente mes livres de la 4e année de médecine. Dans la vidéo sur la 5e année de médecine, je vous présente mes livres aussi de cette année-là. Et je vous en reparle dans ma vidéo qui va arriver là sur la rentrée à l'externat. Et pour répondre à des questions qui reviennent souvent par rapport aux livres, en première année de médecine, j'avais juste un ou deux livres d'anatomie parce que c'était des livres que la fac nous avait dit d'acheter parce qu'en fait c'était un peu le support de cours. Mais voilà, je les ai utilisés que pendant cette année-là. C'est pas vraiment des beaux livres d'anatomie, c'était vraiment juste réviser les cours de PACES, donc je peux pas vraiment vous les conseiller non plus. Pareil, en 2-3e année, je crois qu'on avait dû acheter un ou deux livres d'anatomie très spécialisés. Et voilà, mais sinon, avant l'externat, honnêtement, j'utilisais pas du tout de livres. Il n'y a que depuis maintenant que j'utilise cela, donc je peux pas vraiment vous conseiller de livres si avant vous voulez bosser, à part à la limite des livres sur la physiopathologie de certains organes nobles, du rein, du cœur, pourquoi pas. Et sinon, pourquoi pas investir dans un beau livre d'anatomie. Ça, c'est quelque chose qui vous sera toujours utile. Mais après, je vais pas vous mentir, moi j'en ai pas et je m'en porte plutôt bien. Ça me manque pas particulièrement, c'est juste que ouais, ça peut être un plus pour vos études, pour bien comprendre, bien visualiser. Si vous avez envie de vous acheter un livre qui vous fait plaisir sur la médecine, prenez à la limite un livre d'anatomie. Et je vous conseille même de ne pas forcément trop commencer à acheter à l'avance ce genre de livre parce qu'en fait, ils changent tous les 2 ans, donc ça coûte assez cher et
c'est très vite obsolète. Donc ne pensez pas prendre un livre comme ça et prendre de l'avance pour votre externat, vu que dans tous les cas ça va changer quand vous arriverez à l'externat. Donc ouais, si vous voulez vous acheter un livre, je sais pas, un livre d'anatomie, un livre de physiopathologie, un livre de biochimie. Maintenant, pour vous parler de matériel un petit peu plus spécialisé en médecine, pour les stages, vous allez avoir besoin d'une blouse. Moi, j'utilise une petite boîte pour ranger toutes mes affaires. C'est très pratique. Tout le monde se moque de moi quand il la voit. Et tout le monde après se dit « Ah, mais c'est une vachement bonne idée en fait ». Donc, la petite mallette, je recommande. Mon stéthoscope que je ne vous présente plus, vous l'avez vu et revu, notamment sur mon compte Instagram. Je vous invite à aller me suivre sur ce compte Instagram parce que je réponds à toutes vos questions là-bas, un peu plus que sur mon compte principal. Et pour suivre évidemment toutes mes petites aventures, tous mes petits posts, mes conseils. J'ai un petit carnet qui regroupe un petit peu toute ma vie en stage. Il y a 40 000 feuilles blanches dedans. Pas mal d'explications de cours qui sont données pendant les visites professorales. Enfin bref, un carnet, c'est indispensable. Autre indispensable, le marteau réflexe. Et ensuite des stylos en tout genre. Prenez du stock. Parce que ça, on les perd tout le temps. Ou alors, on se les fait voler. Très souvent. Et puis, j'ai mon petit badge aussi. Bon, ça, en général, il vous le donne lors de votre premier jour de stage. Donc voilà, ça, c'est globalement le matériel dont un externe a besoin. Après, je sais que certains D1 dans certaines facs commencent un peu plus tôt à avoir des stages. Puis en plus, avec la nouvelle réforme, il y aura sûrement besoin d'avoir tout ce matos un peu avant. En P2, moi j'en avais pas eu franchement besoin parce que pendant nos cours de sémiologie, on nous fournissait déjà tout le matériel. Donc j'avais quand même acheté une blouse à partir de la 3e année quand on commençait à aller un peu à l'hôpital. Mais nous c'était quand même assez symbolique les allers-retours à l'hôpital en 3e année. Mais voilà, je sais que chaque fac a son fonctionnement, donc essayez de vous renseigner auprès de votre fac. Moi globalement, tout mon matériel, j'ai vraiment commencé à l'utiliser à partir de la 4e année. Pour le stage infirmier, je vous ai fait toute une vidéo dessus et il n'y a pas forcément besoin de grand chose. Nous on nous avait fourni la tenue. Si vous êtes intéressé pour savoir où c'est que j'ai acheté tout ça, alors très honnêtement je n'ai pas fait toutes les boutiques de matériel médical. J'ai acheté sur Amazon mon petit boîtier, mon stéthoscope, mon marteau réflexe. C'est très pratique Amazon, j'attends le partenariat quand vous voulez. Et ma blouse par contre je l'avais achetée dans une boutique de matériel médical qu'on nous avait conseillé dans Bordeaux. Mais voilà, il faut juste qu'elle soit aux normes, c'est-à-dire manches courtes et assez longues. Mais sinon, il n'y a pas de particularité et en soi, je regrette un petit peu de l'avoir acheté dans le sens où normalement, vous pouvez emprunter à la blanchisserie des blouses, les faire laver, etc. Donc, autant utiliser ce qui est fourni par l'hôpital. Enfin bref, voilà, je pense que j'ai fini de vous présenter tout ce que j'utilise. Mes fournitures, mon matériel. C'est pas énorme, mais en fait à la fac on n'a pas forcément besoin de plus de choses que ça. Je vous ai pas présenté une trousse détaillée avec chaque petit stylo, mes ciseaux, etc. Vous avez compris l'idée je pense. Mais voilà, je pense que j'ai rien oublié sur ce que j'utilise vraiment. N'hésitez pas du coup à me poser des questions en commentaire ou alors sur Instagram. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!